Bonjour mes parfumés célestes, bienvenue à notre série des thoughts intérieurs. Nous avons commencé à parler de la pensée. Comme je vous ai expliqué, nous n'avons pas de formule, n'importe la manière que vous êtes amené à découvrir cette série. Si vous regardez en continuité, si vous regardez pas tous les jours, ce n'est pas important. Mais sachez que même si vous êtes amené à visionner une seule fois, je sais que ce serait une bénédiction pour votre vie. Pourquoi? Parce que cette série n'est pas mise en ligne juste pour remplir un espace, non plus pour faire la promotion de notre chaîne. Non. Cette série est le fruit de 3 ans de prière et le fruit d'un temps dans la présence du Seigneur. Et sachez que chaque étape n'est pas déjà prédéterminée. Et même, vous pouvez, si vous le souhaitez, surtout si vous avez déjà fait parmi les détox quelques-uns avec nous, des thoughts du cœur, vous pouvez témoigner si c'est la même chose. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Si c'est copie-coller, même les détox ne sont jamais pareils. Pourquoi? Parce que justement, nous avons une compagnie prophétique. Ils nous ont complètement conduits et guidés par les Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous souhaitons faire, c'est par lui que nous arrivons à le mettre en place. Et c'est lui qui nous donne. Et comme lui, il connaît parfaitement votre cœur, votre pensée et votre esprit, il sait de quelles choses vous avez besoin. Quels sont vos besoins, comment il vous connaît, il nous révèle, voici ce qu'il faut. Comment... Nous ne connaissons rien, nous sommes des instruments seulement. Alors soyez rassurés, soyez en paix et surtout soyez en confiance. C'est un espace où nous souhaitons créer des liens de confiance. Et si vous souhaitez même, si vous avez des difficultés dans cette étape ou les autres étapes, il faut nous écrire parfumceleste.fr@gmail.com. Expliquez, j'ai du mal avec le renouvellement de mes pensées, je n'ai pas tout à fait compris et nous allons vous répondre. Soyez en toute liberté. Approchez-vous de notre compagnie. Nous sommes des femmes de l'esprit. Et sachez que tout ce que vous aurez à nous transmettre, ça restera dans les secrets ministériels. Et comme je vous ai dit, tout ce qu'on fait et tout ce que nous allons continuer à faire et tout ce qui se produit dans notre compagnie, ce n'est pas de bonnes idées. C'est la révélation du corps du Père. C'est la conduite de l'esprit. À chaque étape, moi-même, je ne suis même pas censée savoir avec beaucoup de temps à l'avance. J'ai pris, oui, beaucoup, énormément. Je suis à l'écoute. Et tant que lui ne m'a pas parlé, je ne vais pas vous donner quelque chose qui n'est pas encore reçu. Mais sachez que si vous êtes en train de visionner, c'est parce que c'est une portion qui a été réservée pour vous. Et nous lisons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il ne faut pas se conformer. Il faut chercher la présence de Dieu. Il faut chercher sa volonté et surtout sa pensée. Et nous ne pouvons pas accéder à la pensée du Père si nos pensées ne sont pas renouvelées par son esprit. Et je souhaite vous amener à la parole qui se trouve en Colossiens, chapitre 3, verset 10, qui nous dit: Et ayant revêtu les nouveaux hommes
qui se renouvelle par la connaissance, à l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que vous avez bien entendu ce que je viens de vous lire? Je vais répéter. Et ayant revêtu les nouveaux hommes qui se renouvellent par la connaissance, à l'image de celui qui l'a créé. La connaissance de l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance de sa parole, la connaissance de sa parfaite volonté, la connaissance même de son plan, de la destinée qu'il a conçue pour nous, renouvelle les nouveaux hommes. La connaissance. Et justement, parfois, même si nous faisons connaissance, c'est difficile. Et je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a entendu les plans que l'Éternel avait conçus pour lui, et malgré la connaissance de son plan, il n'a pas pu renouveler tout de suite sa pensée. Et je vous parle de Jérémie. Nous lisons Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, j'étais connu. Et avant que tu sortes de son ventre, j'étais sanctifié et j'étais établi prophète pour les nations. Et j'ai dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler. Ça, c'est une pensée pas renouvelée. Hein? Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car pour tous ceux pour qui et pourquoi je t'envoyais, je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe avec la conversation. Jérémie n'avait pas du tout la pensée, conformément à la pensée de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel l'appelle, il dit, moi, l'image qu'avait Jérémie n'était pas du tout l'image que le Seigneur avait de lui. Évidemment, la correcte, c'était celui de l'Éternel, parce que c'est lui qui l'a créé. Mais Jérémie, il pensait différemment de lui. Il disait, moi, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Un enfant, évidemment, c'était un homme, mais un enfant disant, je ne connais rien, je n'ai pas la connaissance. Je crois qu'on va en Jérémie un modèle d'une personne qui n'a pas confiance en soi, qui croit que tout se passe par la gestion de l'information, l'intellectuel, la préparation, selon les regards du monde, les regards des hommes. Et non, il dit, mais je ne sais pas parler. Mais il dit, tout ce que je vais te dire, tu vas le dire. C'est même pas ses paroles, c'est mes paroles. Vous voyez comment parfois la pensée s'impose. La pensée que Jérémie avait de lui-même est en train de s'imposer. Jérémie répondait selon ça qu'il considérait, selon ça que lui pensait de lui-même. Et nous, je vous laisse quelques secondes à penser. Et vous, quand vous avez entendu la première fois, que le Seigneur vous a dit, je vais t'utiliser. Tu seras un instrument pour ma gloire. J'ai conçu pour toi des projets. Tout sera surprise. Je vais me servir de toi, de tes faiblesses, pour accomplir mon plan. Et vous avez pensé quoi? Comme Jérémie? Moi? Mais moi, je ne connais rien. Moi, je n'ai pas de diplôme. Moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas comment faire. Moi, je ne vais pas parler. Moi, je suis timide. Moi.
Moi, j'étais pas tout à fait comme Jérémie, mais c'est vrai que quand le Seigneur nous a parlé de faire la chaîne, heureusement que le Seigneur nous a donné une personne que je crois que c'est une extension de son cœur. Et c'est notre belle et chère parfumée, Jenny. Parce que si Jenny n'aurait pas convaincue, déterminée et patiente, beaucoup patience, on ne serait pas en train de faire ça que nous faisons, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, j'étais un peu près comme Jérémie. Vous voyez comment nous devons renouveler la pensée? Voilà, je vais parler, vous savez, j'ai dû faire même un suivi psychologique. Heureusement que notre ami, un homme de l'esprit, il a lui la femme, un pasteur conforme au cœur du Père, a été là pour nous aider. Particulièrement moi. Parce qu'il était comment, Jérémie? Mais moi, j'aime pas. Moi, c'est question, moi, que c'est hors de question. Moi, j'aime pas ça, hein. En plus, j'étais contre tout ce qui est ce marketing spirituel, tout ça. Non, 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 non. Après, le Seigneur a envoyé plusieurs serviteurs, plusieurs prophètes. Juste presque, j'étais presque harcelée pour faire la chaîne. Mais moi, continue à prier pour moi. Mais comme Jérémie, je vous donne l'exemple parce que ça peut nous arriver. Ce n'est pas forcément parce que nous avons des pensées du monde, des pensées du mal, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Quelle est l'image que vous savez? Est-ce que le Seigneur est en train de vous dire, je t'appelle vers les nations, mais peut-être vous n'aimez pas les avions. Moi, mais je n'ai même pas un passeport. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit récemment? Est-ce que le Seigneur vous a parlé dans un domaine que vous n'êtes pas en sécurité? Ce n'est pas du tout un problème qui vient de la part de l'Éternel parce qu'il connaît tout. Il est parfait et tous ses plans sont parfaits. Les problèmes se trouvent en vous. Quelle est l'image que vous avez? Parce que si votre pensée n'est pas renouvelée, voyez pourquoi nous venons de lire qu'il faut renouveler la pensée, renouveler notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Le renouvellement de pensée nous amène à discerner la volonté de Dieu pour notre vie. De cette manière, quand le Seigneur viendra vous dire, écoute, je t'appelle. Je t'ai appelé déjà et tu n'as pas répondu à l'appel. Mais là, je t'appelle à nous pour que tu viennes me servir. Je t'envoie, je te prépare, n'importe la manière que le Seigneur vous a parlé. Comment votre pensée est renouvelée, vous savez que c'est la volonté du Seigneur. Et malgré que vous n'êtes pas convaincu par rapport à votre peut-être parcours, vous ne serez pas surprise. Au milieu, vous serez dit, bon Seigneur, aide-moi à rentrer dans cet appel. Mais quand la pensée n'est pas renouvelée, comment pouvez-vous croire que vous serez à connaître les plans que Dieu a conçus pour votre vie? Et évidemment, vous serez surpris. Qui, moi? Mais je suis un enfant. Et la réponse que l'Éternel lui donne à Jérémie, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras. Et tout ce que je te commanderai, tu les diras. Ne les crains pas. Il a repéré quel était le problème principal. La peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi aussi, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais, je vais faire un témoignage, hein. Peut-être, je vais faire un témoignage parce que je commence à parler. Oui, quand nous serons, oui, je m'engage à faire un témoignage. J'attends quelques
encore quelques semaines et je vais préparer cela. Bon, nous allons avancer plus dans cette série. Pour vous raconter, vous ne serez pas à croire tout ce que nous avons passé pour arriver jusqu'à commencer, parce on n'a pas commencé comme il faut, hein. Nous sommes en train toujours de faire la mise en place, on dirait. Mais là, ça va commencer bientôt. C'est bon. Nous sommes convaincus. C'est grâce à vous et grâce à chacune des femmes qui ont été là, qui ont été abonnées à la chaîne. Ça nous a surpris, savez-vous, qu'on a commencé avec 5 j'aime, et en sachant que on n'était pas nombreux dans la compagnie, alors que les 5 venaient de la moitié de la compagnie. Alors, c'est plus que touchant. C'est, il n'y a pas de mots. Ça nous encourage énormément de savoir que nous sommes presque 500 femmes sans faire promotion, sans faire de marketing spirituel, sans peut-être sans avoir même pas pensé. Quand on a commencé, vous savez que c'était presque une erreur, que cette chaîne est publique. Je l'avais conçue en privé. J'avais parlé à la compagnie, et j'ai dit, ben, on va commencer en privé, comme si c'est une bibliothèque virtuelle. Et je ne savais pas comment mettre en place la vidéo privée. Et je dis, écoutez bien, comment c'est le plan du Seigneur. Bon, en tout cas, personne sait qu'il y a une chaîne, personne connaît. J'avais dit à tout le monde de ne pas partager les vidéos et comme ça, le temps de savoir comment ça marche, de mettre en privé. Et quand je me suis aperçue, il y avait, je ne sais pas combien j'aime, alors je dis, ah, alors c'est bon. Voyez, le Seigneur va toujours être patient avec nous, avec vous également. Et c'est pour cela que vous faites cette série, pour renouveler votre pensée, afin de discerner la volonté de votre Abba Père. Pour répondre à l'appel, même pour cela, le renouvellement de pensée, ce n'est pas le but, mais sachez que si vous avez du mal à répondre à l'appel que Dieu a pour votre vie, une fois que ce renouvellement va se produire, vous allez à discerner quel est son plan. Et vous dites, ah oui, mais évidemment, c'est le plan qu'il a conçu pour moi. Alors vous serez à répondre. Je ne dirai pas que ce sera facile, mais je dis que minimum, vous serez convaincu. Et la réponse qui est dans l'Éternel. Après, dès que Jérémie pensait que c'était compliqué parce qu'il ne sait pas parler, le Seigneur lui donne la solution. Il dit non, mais l'Éternel a toujours un plan meilleur. Le verset 9. Et l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Solution. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous conduire, qui va produire un renouvellement dans notre intelligence. Et nous lisons pourquoi justement Jérémie avait cette difficulté, pourquoi c'était compliqué pour lui, contre quoi Jérémie est en train de lutter. Quand le Seigneur l'a dit, mais non, mais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu, j'étais établi. Et malgré cela, il dit non, non. 2 Corinthiens, chapitre 10, peut-être peut nous aider à mieux comprendre. À partir du verset 3, je vais lire jusqu'au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, nous voyons, selon ce qui nous explique 2 Corinthiens, chapitre 10,
qu'il était en train de lutter contre toutes les forteresses, tous les arguments. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il a la pensée des peurs, la panique, les angoisses, toutes ces pensées, tous ces jugements, tous ces... Et nous aussi, nous savons très bien qu'est-ce que c'est. Dès que ça s'agit de faire, nous sommes en feu. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et la pire des choses que nous pouvons faire, c'est commencer à, ici, c'est pas l'Éternel qui m'a parlé. Ici, c'est moi. Ici, c'est pas lui qui m'a appelé. Tout, nous pouvons tout trouver dans un combat dans nos pensées. J'aime beaucoup la partie B du verset 4, selon la version de français courant. Pourquoi? Parce qu'il explique bien, il dit, notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Elles permettent de détruire ces forteresses qui sont les faux raisonnements. J'aime beaucoup parce que là, c'est bien expliqué. Jérémie, comme nous, j'ai mis cet exemple concernant l'appel, mais ça pourrait être n'importe. Hein. Il était amené à se battre avec ses pensées, tous ces faux raisonnements, tous ces pensées de peur, tout, même les questionnements que produisent en nous de tout. Et malgré que les gens disaient, mais c'est moi qui t'envoie. L'image que Jérémie avait de lui-même, la peur de tout ce qu'il serait amené à confronter par rapport à tout ce que le Seigneur lui disait de faire, ça a amené des forteresses, des pensées d'angoisse, des pensées de peur, des pensées de panique. Il dit, certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Alléluia. Certes, nous ne combattons pas. C'est l'esprit qui combat. C'est pour ça qu'à chaque occasion, à chaque opportunité, que vous êtes en train d'avoir des combats dans vos pensées, il faut déclarer, j'amène ma pensée captive à l'obéissance de Christ. L'esprit produira un renouvellement dans vos pensées. Vous prenez l'épée de la parole et vous commencez à déclarer, à proclamer, tout en étant convaincu. Ce n'est pas simplement déclarer pour déclarer, hein. Il faut croire, convaincu, déterminé, avec une foi ferme, une foi inébranlable. Et peut-être vous serez à témoigner. J'étais aussi, comme Jérémie, dans différents aspects de ma vie. Et c'est grâce au renouvellement que l'Esprit a produit dans mes pensées. Et l'accompagnement de mes pasteurs, de mes pères spirituels, ma famille. Vous savez, la foi vient de ça que l'on entend. À force d'entendre, oui, le Seigneur est avec toi. Il ne faut pas avoir peur. Surtout par rapport à la langue, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un accent. C'est que c'est l'espagnol ma langue maternelle et que je dis déjà à plusieurs reprises, mais si vous ne le savez pas, j'ai appris tout seul l'espagnol. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas été comme vous à avoir quelqu'un, ni la famille qui parle français, qui me corrige, qui me dit. Jusqu'à présent, je suis en train d'apprendre certains mots qui sont en féminin, en masculin, et qui s'inversent en français, et certaines prononciations, et je fais confiance à l'esprit. C'est parce que j'aime mon âme père plus que tout. C'est parce que moi, je suis déjà morte. Plus morte que morte que morte.
Par contre, ça ne m'inquiète pas, ça que vous voulez dire. La seule chose qui me faisait un peu peur, c'est ici, je ne transmets pas la révélation correctement par rapport à une question de langue. Ici, peut-être quand je vais prononcer certains mots, ils vont comprendre autre chose et je vais les amener à la confusion. C'est plutôt celle-là, mon inquiétude, parce que moi, je suis morte, une personne morte. Et comme je ne cherche pas ni la notoriété ni être connue, mais c'est surtout la responsabilité d'amener un message de lumière et pas de confusion. Surtout ça. Mais le Seigneur m'a aidé, les prières aussi, l'accompagnement de la compagnie, une équipe de femmes, mais de l'esprit exceptionnel, que je n'ai jamais vu de femmes autant passionnées pour le royaume. Mais c'est tout autour, toute une famille derrière. Et grâce à vous, évidemment, que vous êtes toujours là. Ça me dit que quelque chose vous comprenez. Alors, merci beaucoup. Et le Seigneur va faire exactement la même chose avec vous. Là où vous avez peur, là où vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, il faut d'abord laisser que l'Esprit renouvelle vos pensées. Il faut lui faire confiance. Et quand vous croyez que la peur est plus forte que la vérité, il faut commencer à déclarer. Non, le Seigneur ne m'a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité, sinon un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'amour et de maîtrise de soi. Et oui, je vais accomplir ma destinée. Je vais accomplir son plan parfait par amour à son nom. Soyez bénis, soyez encouragés et que se produise en chacune des femmes qui sont en train de visionner ces séries un renouvellement de pensée par l'esprit afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, agréable, bonne et parfaite. À très bientôt.